Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le grand direct des médias. Fabien Amias, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci bonjour Julie. d'être avec nous. On va commencer peut-être par dire un mot sur cette polémique qui agite le petit monde médiatique. Ça va pas au-delà. Entre Jean-Jacques Bourdin et Nicolas Canteloup. Jean-Jacques Bourdin a réagi violemment, menaçant quasiment physiquement Nicolas Canteloup de venir le chercher à la sortie d'Europe 1 s'il continuait. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que Nicolas Canteloup est allé trop loin quand il s'amuse avec le RMC, avec Jean-Jacques Bourdin? Non mais on m'a montré un tweet à l'instant avant que je rentre dans ce studio de Jean-Jacques Bourdin justement qui disait ce matin Canteloup m'a fait rire. Et je m'en réjouis parce que le propos de Nicolas Canteloup, c'est simplement de faire rire. Ça, c'est important de rappeler les choses là où elles doivent être. La chronique de Nicolas Canteloup, c'est une chronique humoristique. Et nous, on a un principe absolument sacré à Europe 1, c'est de laisser une liberté totale et absolue aux chroniqueurs humoristiques, à commencer par Nicolas Canteloup, et dont le contenu ne doit être interprété que comme cela. Et la meilleure preuve, c'est qu'on est les premiers d'ailleurs à rire de nous-mêmes. Nicolas Canteloup, depuis le début de la saison, il s'est moqué d'Anne Sinclair qui nous a rejoints, il le fait régulièrement avec Jean-Pierre Elkabbach, avec vous, Jean-Marc. Il cite des animateurs qui sont à la concurrence et on ne s'en émeut pas, on est là pour s'amuser, le principe c'est de s'amuser. Voilà, je pense qu'il ne faut pas dramatiser et que c'est très bien la réaction de Jean-Jacques Bourdin ce matin, je la trouve parfaitement intelligente et je pense qu'on s'est très bien compris. Donc l'incident est clos. Oh bah évidemment, mais c'est vraiment un petit incident. Et vous l'avez dit Jean-Marc, là on est dans le tout petit microcosme. Je ne suis pas persuadé que ça intéresse beaucoup de gens. On va parler d'Europe 1, cette rentrée d'Europe 1. Si vous devez résumer en 2 phrases la rentrée d'Europe 1 cette saison, avant d'aller au standard, parce que la priorité c'est de donner la parole aux auditeurs, mais si vous devez résumer en 2 phrases cette rentrée d'Europe 1, c'est quoi ? C'est une rentrée où pour la première fois, Europe 1 s'est guéri du mal qui la rongeait depuis des années, c'est-à-dire la bougite, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas si on peut en parler dans votre émission de santé, aiguë. Ouais. Et en tout cas, nous, on a trouvé un remède, on a arrêté de tout bazarder, de tout changer, de changer les animateurs, etc. C'est une rentrée où, là j'ai déjà fait plus de 2 phrases, pardon, mais on s'appuie sur nos talents, nos valeurs, mais on innove. Et voilà, les voix qui sont celles qui sont aujourd'hui sur la grille d'Europe 1 sont celles qui ont fait la saison l'an dernier. Donc c'est très important, la radio, c'est un média de repère. Donc je pense qu'on est, de ce point de vue-là, on satisfait les auditeurs qui nous ont rejoints encore plus nombreux l'an dernier. Et en même temps, on innove, on apporte des nouveautés à l'antenne. On va sans doute en parler avec nos auditeurs. On va en parler avec nos auditeurs. Quel est l'objectif d'Europe 1 ? C'est passer devant RTL ? L'objectif d'Europe 1, c'est de continuer à progresser. C'est passé devant RTL ? Non, c'est de continuer à progresser. Donc si cette progression nous permet de nous rapprocher de nos concurrents, de réduire l'écart, voire même d'en doubler un jour ou l'autre, tant mieux. Mais si je disais l'objectif d'Europe 1 aujourd'hui, c'est de devenir la première des radios généralistes, on en rêve tous. On sait simplement que ce sera un chemin qui est très long. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette saison, c'est de continuer à monter, à progresser. On verra bien où ça nous porte. 39-21, standard d'Europe 1. On va commencer avec Roland. Bonjour Roland. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous aviez une question et une réflexion pour Fabien Amias. Oui. Fabien, bonjour. Bonjour Roland. C'est très bien parce que je vous connais j'ai suivi votre parcours, y compris celui de votre papa. Alors, c'est gentil. Donc j'ai créé le service de presse d'Europe 1 en 74. Mais alors vous connaissez très bien la maison, surtout Roland. Avec Jean-Luc Lagardère m'avait demandé, j'étais à Matra, donc le matin je bossais à Matra, et l'après-midi, jusqu'à plus d'heure, on travaillait à Europe numéro 1. D'accord. On est un vrai connaisseur là. Alors, allez-y Roland, votre remarque. Ma question est simple. C'est, quand on regarde la grille, je vois des noms extraordinaires de ceux qui ont fait l'antenne dans les années 74. Oui, que vous avez donc côtoyé de près alors. On a Bellemare, on a Catherine Ney, on a Chabot, on a Anne Sinclair maintenant, on a votre père Amias, on a Serge Julie, on a Jean-Pierre Elkabbach. Alors pourquoi tous ces gens-là à l'antenne ? Alors la première question c'est, est-ce que vraiment ces stars de l'antenne avaient-elles besoin d'argent peut-être Alors, réponse de Fabien Amias. La réponse simple, pourquoi ils sont là à l'antenne ? Parce qu'ils ont du talent et qu'ils nous apportent quelque chose et que je pense qu'ils continuent et qu'ils contribuent à faire progresser Europe 1. Ça, c'est très important de se souvenir d'où on vient et de savoir où l'on va. Europe 1, je pense que aujourd'hui, la grille que l'on propose sur Europe 1 est une grille qui a vocation à réconcilier et à faire le lien entre les générations. Et c'est une grille qui est faite de gens qui sont la mémoire, qui ont la mémoire de la station, et puis ceux qui sont l'avenir et qui seront l'avenir d'Europe 1. Donc c'est pas le besoin d'argent, comme vous disiez Roland.
Ah non, certainement pas. Ah non, ça, c'est pas le besoin d'argent, c'est nous qui sommes allés démarcher, et parce qu'ils apportent quelque chose qui a du talent. C'est l'origine du nouveau rendez-vous autour de Nicolas Poincaré qu'on fait chaque soir entre 19h et 20h, le Club de la Presse. On a repris une marque mythique avec effectivement les grandes voix d'Europe 1. Moi, je vous invite à l'écouter parce que c'est un exercice de liberté absolue. Je parlais de la liberté de Canteloup tout à l'heure, c'est la même liberté éditoriale le soir. C'est un vrai privilège, et là, vous verrez, vous comprendrez tout de suite pourquoi on a fait appel à ces grandes signatures. Merci Roland, on va prendre Bernard qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous aviez une question sur le journal du soir. Oui, parce que je suis un fidèle d'Europe 1. Oui. Et j'écoutais tous les soirs le journal du soir à 22h30. Et maintenant, il est programmé à 22h. Absolument. Alors, je trouve ça gênant parce que 22h, c'est trop court. Si on regarde un programme télé, et les programmes télé, s'arrêtent vers 22h15, 22h30. Et on pouvait basculer sur le journal d'Europe 1. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas le remettre à 22h30 ? C'est une remarque parfaitement pertinente, puisqu'effectivement, le journal d'Europe 1, historiquement, dans les années 60, avait été installé à 22h30 parce que cela correspondait à la programmation télé. Mais il se trouve que la programmation télé, elle a beaucoup évolué, que ça avait été inventé à l'époque où il y avait 3 chaînes de télévision. Maintenant, il y en a, et c'est ici que je le dis, face au roi des médias, il y en a plusieurs centaines des chaînes de télévision avec des programmes beaucoup plus fractionnés. Et aujourd'hui, 22h30 n'est plus l'horaire moyen de fin des émissions, et ça nous a semblé au contraire davantage correspondre à la consommation moderne de médias aujourd'hui, et ça permet aussi d'apporter de la formation un peu plus tôt dans la soirée. Moi, je pense qu'il fallait attendre de 20h à 22h30 pour avoir un journal complet d'informations, que c'était un petit peu trop long compte tenu de ce qu'elle offre d'informations aujourd'hui, que nous étions trop en retrait, et mettre ce journal à 22h qui conserve la durée habituelle. C'est une demi-heure d'informations autour d'Emmanuel Faux, un journal très haut de gamme avec une chronique internationale, une chronique économique. Ça me paraît correspondre aujourd'hui à la façon de consommer l'information. 39-21, bonjour Laurent. Bonjour Europe 1, bonjour Bienvenue. Julie. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me prendre. Allez-y. Je voulais avant tout féliciter le duo Jean-Marc Morandini-Julie qui devient merci. encore mieux que Chevalier Las Palais tous les jours. C'est bien. Bon, je sais pas si c'est l'objectif, mais... Et ça nous accompagne dans la voiture. Je voulais vous poser une question, monsieur le directeur général d'Europe 1, peut-être mon futur Laurent. employeur, puisque je rêve de travailler chez vous. Ah bah voilà, comme ça on fait passer les messages. Voilà, première question. Il y a ceux qui ont travaillé, puis ceux qui vont travailler, donc qui Exactement. appellent ce matin. Bon, très bien. Première question, je voulais savoir quelle était, en toute transparence, votre relation avec Laurent Ruquier depuis son départ sur la station d'à côté. Oui. Et deuxièmement, je vous cache pas, je dis souvent, je n'ai qu'un bouton dans ma voiture, c'est Europe 1. Et j'ai été faire un petit tour du côté des grosses têtes quelques minutes, et il a chopé, alors je vous le dis si vous le savez